Bonjour tout le monde. Je vais partager en fait mon écran. Je vous ai préparé un petit visuel. Là, on voit ma vieille grange chez moi. Je vais juste faire ici. OK. Bonjour tout le monde. Dans le fond, moi, c'est Marlène Armand, comme l'a bien dit Lucie. Je suis courte pointière aussi et j'ai mon entreprise qui s'appelle Le Point Visible. Dans le fond, aujourd'hui, c'est ça, je vais vous parler un peu de mon parcours entrepreneurial et créatif. Et n'hésitez pas, là, si vous avez des questions, à les inscrire dans le chat en bas. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Sans plus attendre, je vais commencer. Euh, attends. OK. Dans le fond, mon parcours entrepreneurial, c'est drôle parce que la courte pointe, en fait, la couture, ça remonte à vraiment longtemps. Moi, j'ai été élevée principalement par ma grand-mère et mes tantes. Ma grand-mère était couturière, déjà à la base, j'étais devant une machine à coudre très jeune ou en train de jouer avec les boutons. C'était une façon pour eux de m'occuper parce que j'étais un petit peu turbulente, mais pas tant que ça. J'ai grandi dans un univers de textile où aussi tout était à récupérer. Autant au niveau de la cuisine que de la construction ou du textile, si on perdait absolument rien, c'était vraiment comme important chez ma grand-mère de rien gaspiller. Je suis partie avec ça. Et puis, après ça, ben, moi, j'ai fait des études en relations internationales. C'est vraiment par rapport en sciences politiques. J'ai fait aussi j'ai travaillé pour des entreprises en administration, de gérer ressources humaines, mais surtout aussi comptabilité, etc. Donc, euh, C'était comme un autre univers, mettons. Et puis, il y a 6 ans, je suis arrivée dans le canton de l'Est, donc à Denham plus précisément. J'ai été au Cercle des fermières de Cowansville et j'ai rencontré une mentor qui a tout changé dans ma vie, qui s'appelle France Verrier. Et puis, dans le fond, France, elle m'a montré tout ce qu'elle connaissait dans l'art de la courte pointe. À 2 soirs semaine, j'allais la voir, puis là, elle m'apprenait toutes les choses. Puis, tu sais, moi, j'étais vraiment en mode, oh mon Dieu, je peux enfin m'exprimer à travers le textile parce que j'étais pas très bonne en peinture. Le tricot, j'aimais vraiment beaucoup ça, mais à un moment donné, j'avais comme mes limites. Puis là, la courte pointe, c'était comme tout un autre univers qui s'est ouvert devant moi. France, elle me disait là, tu as des super bonnes idées, là, mais on va commencer par la base, hein? On va commencer par les techniques traditionnelles. Puis après ça, tu pourras bien faire ce que tu veux avec ça. Donc, je suis vraiment partie en apprentissage avec elle. Ça a duré presque 2 ans, puis je suis encore en contact avec France, j'adore ça. C'est ça. Donc, elle m'a appris tout ce qu'elle savait. Et c'est par la suite que j'ai décidé de faire le grand saut, puis de partir mon entreprise. Je vais pas vous mentir, là, j'avais un énorme chapeau. Je le sentais, là, j'avais l'impression d'être une imposteur là, au départ quand j'ai commencé. Puis je l'ai encore, cette espèce de syndrome-là d'imposteur. On dirait que ça va me suivre toute ma vie. Mais à cette époque-là, tu sais, j'étais comme, ben, peux-tu commencer une entreprise de ça? Tu sais, comment on commence? Puis en fait, je me suis dit, tu sais, il faut commencer quelque part. Fait que je vais commencer, puis on verra ce qu'il y en est. Puis là, depuis, ça fait 3-4 ans, puis les choses ont beaucoup, beaucoup changé, mais je me rappelle au début, j'étais tellement insécure, puis ça a quand même pas mal changé depuis. Comme vous vous en doutez, là, courte pointe, avoir une entreprise, ben, il y a des défis. Le premier gros défi que j'ai eu, c'était de mettre une valeur marchande à la courte pointe. Tu sais, comme on le sait, courte pointe, c'est un travail de femme. C'est un travail de femme qui a été longtemps invisibilisé. C'est un travail où on n'a jamais mis un prix. Tu sais, on ne s'est jamais dit combien vaut ma mère à être à la maison, à faire à élever les enfants ou etc. De mettre une valeur là-dessus, c'était quand même pas facile. J'ai vraiment beaucoup travaillé les coûts de revient, etc., combien ça peut valoir sur le marché, etc. Mais c'est énormément d'éducation. Surtout au début, là, je me rappelle dans mes premiers marchés, des gens qui venaient me voir me disaient Ah, ma grand-mère, je me rappelle, elle avait passé un hiver à faire sa courte pointe. C'est vraiment un beau souvenir. Puis là, ils voyaient mon jeté à 600 puis ils étaient comme, ben, franchement, c'est dans ton cher. Puis là, tu sais, je leur disais, mais
Je comprends, mais combien vous auriez rémunéré votre grand-mère? Ah, je sais pas, c'est une bonne question. Puis là, je suis comme, OK, ben, c'est un processus comme ça, tu sais, de réflexion, de amener, dans le fond, l'art privé en public, puis d'y mettre une valeur marchande. L'autre chose aussi, c'était la diversification de l'offre. Tu sais, je me rendais compte aussi que ben, c'est sûr que ça vaut plus cher, mais ça vaut son pesant d'or. Mais il y en avait qui n'avaient pas nécessairement les moyens. Donc là, on a commencé à offrir beaucoup d'autres types de produits, comme par exemple des trousses, des coussins, des jetés, oui, mais tu sais, on a été en plus petits échantillons. Et un des gros défis, puis on me pose tout le temps la question, c'est l'approvisionnement en matières premières. Au départ, quand j'ai commencé, tu sais, c'était tout petit. Fait que là, je pouvais prendre des coupons, des retailles dans les friperies, les gens m'en donnaient, etc. Mais à un moment donné, est arrivé des contrats comme des hôtels où là, oui, c'est des pièces uniques en mini-série, mais il faut quand même que j'y aille dans la même palette de couleurs. Donc, il faut que je trouve des tissus en plus grande quantité. Donc là, ça a été un petit peu plus challengeant, mais j'ai trouvé, dans le fond, un fournisseur qui, lui, il va chercher les fins d'inventaire de plein d'entreprises de textiles. Donc, c'est tous des textiles récupérés en petite quantité, mais petite quantité industrielle. Donc, par exemple, l'autre jour, j'ai trouvé un rouleau, c'est de la soie, de la bourrette de soie, magnifique. Il restait 50 mètres, importé du Japon, mais c'est 50 mètres. Après ça, il n'y en a plus, final bâton. Mais moi, avec 50 mètres, au moins, je peux faire une plus grosse production. Puis, le défi de porter plusieurs chapeaux, ben, c'est sûr qu'on s'entend que quand on part une entreprise, on a l'impression qu'on va faire de la courte pointe 100% du temps, mais ce n'est pas vrai. Et non, il faut faire de l'administration, il faut faire des communications, médias sociaux. Maintenant, il faut faire des ressources humaines, il faut faire des achats, etc. Fait que c'est sûr que porter plusieurs chapeaux, moi, ça me fait quand même triper, là. Mais c'est sûr que je n'ai pas les mains 100% du temps dans la production, quoique j'y suis quand même vraiment beaucoup, mais quand même, voilà. Euh, la communauté, Marilyn, ouais, j'ai une question ici. Je oui, ne sais pas si tu peux y répondre. Comment déterminer le prix d'une courte pointe? Vu que tu as parlé de la valeur, est-ce que tu as établi des paramètres ou des paramètres ou quelque chose comme ça? oui, ben oui, puis ça a été pas facile, mais c'est un mélange de deux techniques que j'utilise. La première technique, c'est de calculer son coût de revient. Donc, combien ça coûte à produire. Donc, puis là, on compte le temps vraiment que si c'est quelqu'un d'autre que tu engageais pour la produire. Faut se sortir de son corps, là, puis vraiment comme calculer que ça prend tant d'heures, une couturière s'est payée tant de l'heure, il y a telle chose à faire, tel matériel, etc. Là, on arrive à un prix. Ce prix-là, normalement, on fait fois 2, fois 2. Puis là, on devrait avoir notre prix au détail. Euh, Il y a ça, mais nous, on avait aussi un challenge qui est, on a acheté 2 grandes machines à piquer qui sont des long arms. Donc, tu sais, c'est des investissements de 45 000 en tout. Fait que c'est quand même beaucoup de sous. On a un atelier qui est grand pour loger ces machines-là, etc. Donc, on a des frais fixes qui sont plus élevés. Puis ça, il faut le mettre dans notre prix. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule notre coût de revient. Puis en faisant fois 2, on s'assure d'avoir une assez grande marge avant de faire le prix de détail pour être capable de payer ces frais fixes-là qui coûtent quand même vraiment cher à amortir. Donc, c'est comme un mélange de ces deux techniques-là, puis là, on en revient à notre prix de détail. Puis là-dedans, on est obligé de faire fois 2 parce que les boutiques, les distributeurs vont toujours venir chercher un pourcentage, les musées, etc. Donc, il faut absolument le calculer quand on calcule notre marge. C'est bon. Ça répond? C'est bon? Oui, merci. OK. Parcours entrepreneurial, communauté et reconnaissance. Dans le fond, ce que j'aimerais dire ici, c'est que, tu sais, comme au début, je parlais, tu sais, de mon syndrome de l'imposteur, là, bon, qui est toujours un peu présent, là. Mais ça m'a vraiment beaucoup aidé d'avoir une communauté, puis d'avoir une reconnaissance aussi au fil du temps des gens dans mon milieu. C'est par exemple, je fais maintenant partie des métiers d'art du Québec. Donc, pour être artisane des métiers d'art, il a fallu que je passe un processus de citer un jury qui inspecte votre travail, etc. Donc, déjà là, ça nous donne un peu une confirmation de la qualité de notre travail. Puis, je suis toujours en lien avec le service vétérinaire, toujours fermière. Et je fais aussi, depuis récemment,
partie de la Guilde moderne de Montréal. Donc là, ça, c'est vraiment trippant de pouvoir voir aussi d'autres gens dans le même domaine que moi, avec qui je peux parler. Et sinon, il y a la Fabrique du 40 de Simons. Simons, ils ont une plateforme en ligne d'artisans canadiens qui s'appelle Fabrique du 40. On a nos produits d'ailleurs sur la plateforme. Puis ce qui est le fun, c'est qu'ils ont aussi des possibilités de concours. Donc, c'est des concours de produits design à chaque année. Puis tu vois, les 2 dernières années, on a présenté des courtes pointes. Et puis, on était dans les finalistes, donc les 2 fois. Donc, ça venait aussi, tu sais, dans un autre monde qui n'est pas juste la courte pointe, mais celui du design canadien, fait main. On arrive quand même aussi à se différencier. Puis, tu sais, petit à petit aussi, c'est ça qui est bien, c'est que, tu sais, les gens commencent à parler de la courte pointe, du renouveau. Donc, on a eu quand même plusieurs publications qui nous ont permis de se faire connaître, là. Puis, c'est ça. Puis, c'est sûr que, tu sais, comme métier d'art, moi, ce que je trouve un peu fou, c'est que, tu sais, à une époque, la courte pointe, il y en avait énormément partout, c'est un peu plus, là. Maintenant, au Salon des métiers d'art, je suis toute seule, tu sais. Donc, c'est sûr que j'aime ça, être métier d'art, mais tu sais, ça me fait du bien, justement, d'avoir Courte Pointe Québec ou la Guide moderne de Courte Pointe ou le Quilcon, etc., pour pouvoir, comme, parler de ça avec d'autres gens qui comprennent de quoi je parle. Je parle de surpiqûres et de biais, là, je suis pas toute seule. C'est pas très, oui, pas très fréquent. Oui. Ensuite, ben là, c'est sûr qu'on a des contraintes et des opportunités qui arrivent avec tout ça dans le parcours créatif. Euh, Nous, on est de celles qui, je sais que des fois, on va un peu à contre-courant, mais on mixe les matières ensemble. Tu on est vraiment très libre sur la diversification des tissus. Donc, on va, là, comme tantôt, je parlais de la soie, fait que des fois de la soie, du lin, du coton. Des fois, il y a du polycoton. Il y a de la laine. Donc, puis des fois, il y a des matières un peu très spéciales. C'est sûr que ça a son lot de contraintes, là, tu sais. Pour ma machine à piquer, moi, je l'appelle Princesse Amara parce qu'elle est quand même princesse, on va se le dire. Il va falloir que je mette des aiguilles particulières, que je baisse la pression de mon pied. Je vais jouer aussi avec la préparation des textiles. On va les laver avant avec du vinaigre, d'eau chaude, etc. Il faut comme donner un petit peu plus d'ouvrage, sauf que ça donne des résultats aussi un peu plus funky, que j'aime vraiment beaucoup, puis qui fait en sorte aussi on se différencie. Mais ça a un énorme lot de défis, les tissus récupérés et les tissus mixtes. C'est qu'on a des normes en tant qu'entreprise, des normes canadiennes d'étiquetage. On doit mettre des étiquettes sur nos courtes pointes qui identifient les fibres textiles dans le produit. Donc, imaginez-vous le beau challenge quand on a beaucoup de matières différentes, qu'on ne sait pas nécessairement, on n'a pas. Là, j'ai souvent des étiquettes, mais il faut que j'estime en fait c'est quoi les pourcentages. Puis ça, j'ai vraiment beaucoup appris ça au fil du temps, d'être capable d'identifier les textiles avec un lighter, puis de brûler ma fibre, puis d'être capable de reconnaître qu'il y a un peu de polyester. Bon, ça c'est du lin, ça c'est du coton, tac, 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 tac. Et maintenant, on a même un outil de bureau incroyable que ma tante m'a fait. C'est un fichier Excel qui me permet juste de rentrer mes pourcentages, puis ça va me calculer mon étiquette. Parce que là, tu sais, des fois, on a des modèles, on a un rond en laine, après ça, on a un triangle en lin, etc. Fait que c'était comme vraiment un casse-tête de calcul mental. Puis là, on a ça maintenant, c'est vraiment très efficace. Mais c'est aussi complexe le mix pour l'exportation, qui est un de nos prochains objectifs. On a commencé à faire un peu aux États-Unis, mais exporter des matières récupérées, c'est quelque chose de compliqué. Il faut vraiment savoir d'où proviennent les fibres pour être capable d'identifier puis de payer les douanes en conséquence. Ça, c'est un bon projet, là, mais. Oui. Donc, c'est ça. Puis aussi, les opportunités que j'ai eues à travers les retails textiles, c'est qu'on travaille énormément avec des retails de designers. Donc, moi, j'allais chercher, mettons, une designer montréalaise, par exemple, Odéalo, avec qui, en fait, on a fait le manteau que vous voyez sur la photo. Là-bas, dans le fond, ils font des vêtements, ils ont des retails. Moi, je prends ces retails, puis je recrée un tissu
dans lequel elle va refaire un manteau. Donc, on continue à réutiliser jusqu'au maximum. Mais ce qui est le fun avec ça, c'est qu'elle a un parcours qui est en mode, qui est vraiment pas en courte pointe. Donc, elle ne connaît pas les limites, si on veut, de la courte pointe. Donc, des fois, elle me demande, OK, on va faire un chapeau. Là, on va faire ça avec telle affaire, telle affaire. Puis là, je suis comme, wow, 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 attends. C'est-tu possible vraiment concrètement de faire ça? Fait que ça pousse mes limites tout le temps plus loin. Puis j'essaie de trouver des solutions, de penser, on dit outside the box, là, à l'extérieur de la boîte, d'essayer de penser comment faire pour faire tel produit ou tel mix de matière, etc. Donc, c'est ça qui est vraiment trippant parce que c'est une contrainte, mais c'est aussi une opportunité. OK. OK, les designs. Il y a 3 types de design vraiment que j'ai qui est un peu la signature, si vous voulez, de Le Point Visible. Le premier, c'est la collection architecturale. J'en ai un autre qui est plus nature, puis l'autre qui est plus improvisation textile. Architectural, c'est un peu un nouveau dada, là. J'aime vraiment représenter les vieilles granges, les vieux bâtiments, mais de façon comme minimaliste qui m'entourent. Donc, à droite, si on voit, c'est une photo, dans le fond, d'une courte pointe que j'ai faite à partir d'une grange que je croisais à tous les matins puis qui me fascinait. Et à gauche, c'est celle que j'avais présentée, dans le fond, pour le concours de Simons, qui s'appelle Une question de perspective. Puis, si vous remarquez bien, dans le fond, il y a 3 entrées de lumière différentes. C'est la fenêtre en haut à droite. Après ça, en arrière, les escaliers, c'est de front. Puis, le muret en avant, c'est de gauche. Puis, dans le fond, ça, c'était un peu une critique ou une constatation de post-pandémie, là, comment c'était juste une question de perspective, de tout dépendant où est-ce qu'on se plaçait, on pouvait vraiment avoir une vision complètement différente. Puis c'était possible d'avoir toutes ces visions-là au sein même d'une même pièce. Donc, j'essaie de représenter ça, mais c'est ça, je ne peux pas tant zoomer, mais je ne sais pas si vous voyez un peu, mais dans le fond, sur la courte pointe, c'est des assemblages de retaille. Retaille d'à peu près 3 pouces carrés, 3 pouces par 3 pouces. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de petits morceaux, mais assemblés ensemble, au final, de loin, ça fait comme un effet beaucoup plus global. Et puis, celle-là, la surpiqûre est complètement manuelle, donc chaque textile a sa propre surpiqûre. Donc, ça, c'était... Voilà. Et là, je vous donne un exemple. C'est ça. L'architectural, j'ai, un moment donné, j'ai fait une exposition à Denham, puis j'avais un gros trip sur Pinterest. J'aimais beaucoup Pinterest. Puis j'avais vu, c'était des photos d'architecture minimaliste. Il y en avait plein, mais je trouvais ça tellement beau comme celle qu'on voit à gauche. Et puis dans le fond, je me suis dit, ben, gars, je vais leur écrire, puis je vais leur demander si je peux transformer leurs photos en courte pointe. Puis étonnamment, ils m'ont tous répondu. Ils m'ont tous dit oui. Donc, j'avais des gens des États-Unis, de l'Italie, de l'Allemagne, de la France. Comme vraiment, j'ai contacté tous ces gens partout dans le monde en me disant, ben pourquoi pas, tu sais. Puis justement, à gauche, c'est une photo de Casa Barragan au Mexique et c'est une photo de James Casimir, puis que j'aime vraiment beaucoup. Et vous voyez à droite mon interprétation avec des retailles de Odialo de cette photo-là. Fait que je pars de photos souvent pour pouvoir créer mes pièces, architecturales surtout. Après ça, j'ai aussi mon volet qui est un peu plus, encore plus minimaliste, et puis c'est la nature parce que d'un canton de l'Est, on a vraiment une chance incroyable d'avoir une nature abondante. Et j'aime beaucoup l'idée de rendre ça vraiment minimal pour qu'on comprenne le sens de la pièce sans nécessairement rentrer dans un figuratif complet. Donc, ça donne un peu l'idée du style que j'ai. Et l'improvisation textile, comme vous voyez peut-être pas, mais il y en a une derrière moi. L'improvisation textile, certains d'entre vous sûrement en font déjà. Ça me fait vraiment triper parce que ça récupère des petits morceaux. Et puis, donc, celle-là, sur celle qu'on voit, c'est Habitat. Puis dedans, il y a de la laine, du corduroy, du coton, du lin, ouais, du coton, du lin, puis un peu de polycoton. Donc, mélange de matière, mélange de forme. Et elle a été complètement surpiquée manuellement. Donc, c'est comme si je dessinais sur la courte pointe. Ça, c'est quand même vraiment le fun. C'est tout improvisé. L'assemblage et la surpiqûre, tout.
c'est spontané. Puis ça, c'est 2 autres exemples. En fait, on a commencé à l'offrir en sur-mesure. Donc ça, c'est 2 sur-mesure qu'on a faites cette année. Dans le fond, les gens, ils choisissent leur palette de couleurs. Je leur présente des matières qu'ils peuvent sélectionner. Et ça peut être 5, 10, 15, 20. Dans ces cas-ci, il y avait environ 20 tissus différents. Puis là, j'ai fait des assemblages. Il y en a qui préfèrent avec des courbes, des triangles. D'autres, c'est juste plus rooftop, comme des petits carrés rectangles, comme des toits de maison. Donc, voilà. Fait que ça, c'est 2 surpiqûres, voyons, surpiqûres, courte pointe sur mesure. J'ai une, j'ai Ouais, une question, oui, justement, dans le côté artistique. En tant oui, qu'artiste, est-ce que tu trouves ça frustrant d'avoir moins de temps pour fabriquer toi-même tes courte-pointes? non. Ben, parce que je les fabrique quand même beaucoup. OK. Je passe quand même beaucoup de temps à l'atelier à produire. Euh, Non, je pense que je me garde quand même une partie de production que j'aime vraiment beaucoup, comme par exemple la surpiqûre manuelle, l'assemblage improvisé. Puis, je garde aussi beaucoup le design des pièces plus minimalistes. Après, dans l'assemblage des autres pièces, à un moment donné, tu sais, ça devient comme, je trouve, rendu quasiment impersonnel. J'aime mieux, tu sais, tout le côté plus créatif. Puis l'assemblage plus comme à la chaîne, ça me dérange pas de le déléguer. Fait que non, OK. j'en garde une assez bonne partie que je suis comblée. Parfait. Et j'ai des commentaires magnifiques, très belles. On te demande si tu laves tes tissus avant. Oui, tous les tissus, dans le fond, sont lavés, dans le fond, dans l'eau chaude avec du vinaigre, OK. simplement. Comme ça, s'ils ont à bouger, rapetisser, ils le font déjà. Puis le vinaigre, c'est pour venir faire venir les couleurs. Puis on vérifie tout le temps là, que ça ne détache pas, sinon on ne les utilise pas. Non, C'est bon. Merci. merci, plaisir. OK. Et là, j'en reviens à la valeur fondamentale qui a parti mon projet. Tu sais, c'était vraiment, tu sais, comme je vous avais dit, ma grand-mère, tu sais, elle, pour elle, il fallait pas rien jeter. Mais c'est un peu là-dedans que j'ai baigné puis que j'ai grandi. Puis c'est devenu comme mon modus operandi. Tu sais, je voulais partir de Retail puis créer des belles choses avec ça. Donc, la courte pointe, ça vient vraiment faire beaucoup de sens dans mes valeurs. Euh, j'ai étudié aussi en politique, hein, fait que quand tu étudies en politique, souvent tu as des principes puis des valeurs fortes, que c'est important d'y réfléchir. Puis il fallait que j'aille un sens. Fait que pour moi, la courte pointe, quand je l'ai découverte, ça a fait comme oh wow! De un, ça me permet de récupérer comme ma grand-mère m'a toujours enseigné. Et de deux, ça permet de rendre durable, donc plus éco-responsable les pièces que je vais produire, puis je vais avoir une empreinte plus sensible à notre écologie. Puis là, c'est venu comme tout mixé. Ce qui est important pour moi, puis ça fait comme un wow, c'est vraiment ça, en fait, j'ai trouvé mon médium. Et ben, comme on le sait, c'est la courte pointe, c'est beaucoup plus durable que juste un textile à la base. Et ça permet d'en récupérer, tu sais. Puis ça, c'est partout dans le monde. J'ai vraiment trippé de découvrir des courtes pointes, mettons le boro au Japon ou sinon le pojagi en Corée. Puis, tu sais, il y en a d'autres aussi en Amérique du Sud, en Inde, etc., où eux aussi, ils vont avoir leur technique pour pouvoir récupérer des textiles. Euh, Puis ça, c'est vraiment important pour moi. Puis, il y a aussi le fait que ça vient faire la boucle, si je peux dire, avec l'économie circulaire. Nous, de un, avec les designers, on va prendre leur retail, on va recréer un textile dans lequel ils vont recréer un vêtement. Tu sais, pour moi, ça fait comme zéro perte et tellement de sens. Et de deux aussi, tu sais, on a comme des partenariats avec des entreprises locales. Ici, à Cowansville, il y a une entreprise Albanie International. Eux, ils font des straps d'aviation, etc. Puis, ils utilisent comme de la codette, là, du polyester. Et quand ils mixent, dans le fond, deux fibres ensemble, que nous, on ne ferait même pas la différence à l'œil nu, mais quand on mixe ces fibres-là ensemble, eux autres, ça devient des pertes si, mettons, elles n'ont pas été cardées. Donc, ces pertes-là, c'est comme de la bourre, puis nous, on l'utilise pour mettre dans nos coussins. Donc, c'est un déchet propre, un déchet neuf, qui sort directement de l'usine, mais qui se retrouverait à l'enfouissement. Donc, pour nous, ça fait vraiment plus de sens de le mettre dans un coussin puis de créer du confort chez quelqu'un que de se retrouver à l'enfouissement.
Donc, et de participer, c'est ça justement, à l'économie circulaire de notre région. Ça, OK. Valoriser le savoir-faire, ça c'est comme super important pour moi parce que un moment donné, tu sais, France Verrier, que je vous parlais au début, qui est ma mentor du cercle des fermières, elle m'avait dit, j'avais demandé en fait, hey France, comment je peux faire, tu sais, pour te remercier, pour te redonner, parce qu'elle voulait pas être payée. Elle dit, moi, non, je suis pas fermière pour être payée ou quoi que ce soit, tu sais. Elle dit, moi, ce qui est important, c'est que ce savoir-faire-là continue d'exister après moi. Puis elle dit, je veux partager le plus possible. Puis elle dit, moi, la seule chose que je te demande, c'est de repartager à ton tour ce savoir-là, de faire en sorte que ça reste vivant. Fait que, ça m'a donné l'idée de créer ce petit kit à faire soi-même, mais en mode plus petit. Donc là, ça permet de faire une housse de coussin où on va sortir bientôt une doudou pour enfants. Donc l'idée, c'est vraiment, tu sais, de véhiculer d'une façon un peu ludique l'art de la courte pointe pour attirer plus les jeunes, puis de faire reconnaître là, ce patrimoine-là culturel qui est tellement important pour moi. Et aussi de donner une juste valeur au travail. Donc, les gens, en le faisant, vont peut-être aussi prendre plus conscience du travail derrière l'objet qui est fait, puis d'en prendre aussi, d'y assigner un peu plus de respect et de valeur. Et puis, je le vois là, dans mettons, les marchés que je fais, mettons, au Salon des métiers d'art. Souvent, mettons, j'ai des parents avec leurs enfants. Les enfants, 10, 12 ans, viennent me voir avec le kit des mains. Ils sont comme, j'aimerais vraiment ça apprendre. Tu sais. Puis, je trouve ça magnifique de voir qu'on a une nouvelle génération d'apprentis courte-pointins, courte-pointières qui sont prêtes à apprendre. Donc, ça, c'est ça. C'est un de nos produits qu'on avait fait pour ça. Et le point visible aujourd'hui, ben là, ça, c'est vraiment trippant. C'est comme un peu mon rêve, mais on est une belle équipe de femmes. Et donc, là, on est rendu 4 femmes dans l'équipe. Je peux les vous présenter. À gauche, on a Cathy, ensuite Axel, Annette au premier plan, mon Dieu, comme elle est coquette, et Claudel en arrière et moi. Claudel, c'est officiellement, dans le fond, mon associé. Donc, c'est aussi ça qui s'est passé dans les derniers temps. On a incorporé l'entreprise. Et puis, on a fait, donc, c'est ça, plus de 360 courtes points de couverture. Puis ça compte pas les accessoires et autres produits. Là, on offre une sélection d'une quinzaine de produits différents. Et on est dans plusieurs boutiques au Québec. Puis là, on commence le Canada anglais. On a fait quelques projets comme un hôtel au Colorado, aux États-Unis. Puis on vise, dans le fond, l'exportation. C'est pour ça que tantôt, je parlais de douane. J'ai fait une formation. C'est compliqué, là. Mais c'est super intéressant. Et on va postuler, dans le fond, pour le QuilCon. On a déjà pris nos billets d'avion. On est prête à s'en aller à Atlanta parce qu'on a vraiment hâte de rencontrer cette communauté-là aussi. On tripe ben raide. Et puis, donc, c'est pas mal ça. Puis, si jamais vous voulez en savoir plus, là, il y a toujours possibilité d'aller sur le site web, Facebook, Instagram, etc. Et il y a aussi B-Side, qui est un magazine virtuel et papier, mais ils ont fait une capsule vidéo super le fun. Ça s'appelle Les chemins de travers, comment plein d'entreprises ou de gens ont pris des chemins de travers. Ils ont fait un beau portrait de nous. Et puis, donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Marilyn, Oui, quand on s'est parlé une première fois, oui, tu nous as parlé un petit peu des commandes spéciales que tu pouvais, auxquelles tu pouvais répondre. oui. Soit les gens t'amènent des tissus ou des choses comme ça. As-tu envie de nous en parler un peu? Ben oui, ben je vais vous partager encore mon écran, mais différemment. Attendez. Je vais vous montrer carrément comment ça fonctionne. Ça me fait plaisir de te montrer ça. Alors, celle-ci. OK, je vais vous repartager mon écran. OK. Dans le fond, ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé vraiment fort les dernières années, mais c'est d'offrir un pass sur mesure. Donc, sur notre site web, on a une section sur mesure, puis on a travaillé à faire un formulaire interactif.
Donc, quand on lance le processus, dans le fond, on voit, on peut rentrer les informations de contact, on peut choisir sa grandeur qu'on veut. Et là, tout part ici. On peut choisir des modèles qui ont déjà été faits, mettons, par nous. On peut choisir une palette de couleurs d'inspiration. On s'entend que c'est d'inspiration parce qu'on part de matière récupérée. Donc, selon les couleurs montrées, moi, je peux présenter après dans la rencontre les différents textiles qu'on a. Et on choisit même la surpiqûre. Là, je vous montre les standards, mais il y a toujours possibilité de faire, si on veut avoir une autre surpiqûre, on va avoir une surpiqûre manuelle, par exemple. Si on va avoir un autre modèle, si on voulait qu'on fasse un modèle vraiment sur mesure, ou si vous voulez un assemblage complètement improvisé, etc. Donc, tout est possible. Puis quand vous envoyez ça, ça rouvre une autre page où là, il y a un calendrier virtuel qui est dans le fond mon calendrier. Là, vous pouvez choisir la meilleure plage horaire, puis ça l'envoie, dans le fond, un lien Zoom au moment prévu. Moi, je vais être là. On va avoir 1 heure ensemble, dans le fond, à regarder les tissus, l'histoire, qu'est-ce que vous cherchez particulièrement. Puis là, on fait carrément des courtes pointes sur mesure. Puis depuis, tu sais, si je montre ici un peu les réalisations, on en a fait quand même beaucoup, des sur-mesures à travers le temps. Et puis, ça fonctionne vraiment bien. C'est vraiment, moi, c'est une des parties que je trouve le plus le fun aussi, parce que je crée vraiment pour la personne. Donc, j'écoute son histoire, puis j'essaie de comme vraiment tu sais, la mettre de l'avant, là. Si je donne un exemple, il y a une dame de Toronto elle est quand même âgée. Elle avait perdu son mari il y a quelques années. Puis elle voulait, dans le fond, faire une courte pointe à l'image de leur amour, à l'image de leur relation, tu sais. Puis eux, les deux, ils habitaient maintenant au centre-ville de Toronto, mais avant, quand eux ils se sont rencontrés, ils habitaient sur des fermes. Donc, c'était important pour elle de faire une courte pointe à l'image d'une grange ou d'une ferme parce que ça. Fait que j'ai fait une pièce sur mesure pour elle dans la palette de sa chambre. Et puis, donc, c'est ça. C'était vraiment comme, je trouvais une très belle histoire touchante. Puis, j'aimais ça pouvoir participer aussi à ce souvenir-là. Donc, voilà. J'ai beaucoup de commentaires sur d'appréciation de ta présentation. Yeah. On va te les faire suivre. J'ai une question technique ici. Oui. Quand tu fais la surpiqûre manuelle, avec un cerceau, avec un métier, comment tu procèdes? OK. Dans le fond, j'ai une long arm. Donc, carrément, je vais venir. Attends, je vais juste arrêter de partager pour que vous voyez mes mains parce que je fais plein de mimiques de mains. OK, allô. Dans le fond, attends, je vais juste te mettre en grand parce que sinon je me vois puis c'est bizarre. OK. Euh, Dans le fond, sur le métier à piquer, je vais venir dans le fond mettre mon dessous. Je vais venir le tendre avec les rouleaux. Je vais mettre ma bourre, mon dessus, que je vais venir, dans le fond, épingler sur encore le tissu, puis je vais venir tendre. Puis après, c'est la long arm que je bouge carrément avec mes mains de façon improvisée. Puis là, je viens juste dessiner. Donc, j'utilise pas de cerceau, j'utilise pas de règles, j'utilise pas de crayon. Je dessine. Je dessine avec la machine. Au début, mes ronds n'étaient pas ronds. Mes lignes courbes n'étaient pas bien belles, c'était saccadé, mais à force d'en faire, à un moment donné, on peut vraiment s'amuser puis laisser place à la grâce de la machine. C'est ça. OK. Chantal, je vais embarquer par-dessus ici. J'ai 2 questions pour toi. Tu Oui. as embauché deux couturières, je pense, dans les derniers mois. Est-ce que c'était réussi à trouver des couturières qui avaient de l'expérience en courte pointe ou il a fallu que tu les formes à la courte pointe? C'est une très bonne question. Ça ne doit pas Toujours. courir les rues, je veux dire, ils n'apprennent pas ça à l'école. Non, ben non. Ça ne s'apprend pas à l'école vraiment. Non, non, c'est. Ouais, j'ai dû il y a eu plusieurs personnes tu sais, qui ont traversé puis qui font partie de l'entreprise, le point visible, mais qui ne sont plus nécessairement en train de produire ici. C'était toutes des couturiers, dont une, celle qu'on vient embaucher, elle faisait du rembourrage même. Mais la courte pointe, non, personne n'en avait vraiment fait ou un petit
peu. Donc, c'est plus moi là, qui s'en vient leur expliquer que, mettons, dans cet assemblage-là, on va utiliser la technique du tumbling block. Fait que là, je viens expliquer c'est quoi le tumbling block. J'ouvre mon gros cahier de courte pointe Des fermières. des fermières. Là, là je mange comme voici un tumbling block. Voici un. Fait que là, on vient comme travailler les différents types d'assemblage. Fait que ouais, non, c'est moi qui leur montre. Mais ce qui est le fun aussi, justement, parce qu'ils n'ont pas de background nécessairement en courte pointe, des fois, eux, ils m'en apprennent aussi sur la couture en général. Puis là, c'est comme on essaie de mixer ces deux mondes-là. Puis je trouve ça vraiment intéressant. J'ai une autre question pour toi, sans vouloir tous Oui. tes petits secrets. Quel genre de raccourci que tu prends qui ne serait pas avalisé par une fermière, comme par exemple tes billets, tu ne peux pas coudre ça à la main, sérieusement, des choses comme ça. Y a-t-il des raccourcis comme non autorisés par les fermières qui sont généralement très classiques puis by the book? Oui. Il faut que tu revoies tes façons de fonctionner un petit peu quand tu veux faire de la production, j'imagine. Là. Ou est-ce que tu coupes-tu comme 4 courtes pointes, 4 épaisseurs? Je veux dire, y a-tu des. Oui, oui. Ben déjà, oui, pour la coupe, tiens, j'en coupe plusieurs en même temps. J'épingle pas, ou peu. OK. À part sur les ronds, on va mettre 4 crans, mais c'est tout. Donc, c'est sûr que j'utilise pas le corn slash, ouais, Ouais, tu prends pas le temps d'emploi, ouais, OK. Non, on ne prend pas d'emploi. C'est pas efficace. Ouais, ben, on est plus efficace là-dessus, mais je te dirais pas que ça n'a pas son lot de défis aussi, là. Non, parce qu'une court, courte pointe une laine sur improvisée, un court. Ouais. une courte pointe improvisée, ça a l'air facile, mais en réalité, c'est beaucoup plus long que suivre un patron. Ah, c'est long. Ouais, non, c'est plus long. Ben oui, c'est ça. Puis, ça dépend aussi, des fois, je donne du fil à retordre à mes couturières. Là, je leur dis, bon, ça, c'est l'assemblage. Ils sont comme, ah, wow, ça va être simple, ça va être parfait. Puis là, je leur mets de la laine avec du velours. Puis là, ils sont comme, oh mon Dieu, dans un cirque. Tu me niaises-tu? Puis là, je suis comme, ben oui, ça va être ça. Donc, ouais, ben ça, dans ce temps-là, on va peut-être plus épingler, mais même là encore, on sauve là-dessus. La finition, le biais, nous, on le fait à la machine. C'est plus durable. Aussi, mais on le fait de la façon, par exemple, ça, j'y tiens vraiment fort, à la façon qu'on m'a appris. Donc, je prends pas les pieds à biais qui font juste, tu sais, comme mettre le biais sur le tour, puis qu'il y a juste une épaisseur sur le bord. Pour moi, c'est important que ça ait 2 épaisseurs, puis c'est la première chose qui brise. Donc, on fait faire du biais, donc on le fait pas nous-mêmes. Déjà, ça, c'est un raccourci. Je vais chercher mon tissu, je l'amène à une entreprise à Montréal qui, elle, va couper dans le biais mon tissu, puis j'y demande de me le presser en 2 déjà. Fait qu'ils arrivent, c'est des billets de 2 pouces, pressés en 2 à 1 pouce. Puis moi, je couds un quart, puis après ça, je reviens de l'autre bord, puis je viens faire ma finition avec la machine à coudre. Donc, on sauve ça prend beaucoup de contacts partout pour trouver tous ces raccourcis-là. Savoir qu'une entreprise peut faire du billet, puis que comme, oh wow, je veux l'adresse tout de suite. Pour vrai, j'ai des roulettes de billets, là, c'est quand même vraiment beaucoup de temps de sauver. Ouais, non. Énormément. Puis même, on a commencé à le faire couper sur le droit fil. Parce que sur le billet, c'est le fun, mettons, pour les souplats qui sont ronds, mais pour les courtes pointes qui sont droites, là, sur le droit fil, c'est quand même bien. C'est beaucoup plus facile à poser, en fait, finalement. J'ai une question. La courte pointe qui est derrière toi, est-ce que tu la dessines complètement avant de l'assembler ou tu improvises lors de l'assemblage? Improviser complètement. OK. Donc, ça, c'est vraiment, j'appelle ça faire de la danse. J'aime vraiment ça. Là, on dit tout le temps ça à l'atelier. OK, aujourd'hui, on va danser. OK, parfait. Fait que quand on dit qu'on va danser, c'est que un assemblage comme ça tout seul, ça prend une éternité, mais en équipe, ça va vraiment plus vite. Tu sais, quand on dit à 2, ça va 3 fois plus vite, c'est vrai. Donc, là, je me suis fait une petite bobine avec toutes mes aiguilles. Puis là, je pars. Puis là, moi, je coupe, puis je mets juste l'aiguille à l'endroit où je voudrais que la couture soit faite. Puis là, je me fais une petite pile. Mon employée, elle arrive, prend la pile, elle a cousu ça au corps, à la chaîne. Puis pendant ce temps-là, quand elle est en train de faire ça, puis qu'elle a une grosse pile, moi, je viens ouvrir toutes les coutures. Puis là, on fait vraiment une danse. Puis là, si moi, je suis en train d'ouvrir les coutures, elle s'en va couper. Puis là, moi, je m'en vais coudre. Puis là, on fait une danse parce qu'on change nos postes, puis on est comme vraiment résiliente. On va faire toutes les postes ensemble, puis on va monter comme ça.
notre morceau, puis là, à un moment donné, on a une énorme Belle pièce. activité à faire dans une guilde, ça. Pour vrai, Ah, c'est vraiment le oui. fun. Ah Ouais, oui. j'aime vraiment Qu'est-ce ça. que tu utilises comme type de bourre? Oui, bonne question. Avant, j'utilisais, dans le fond, la bourre cardée de polyester de l'usine que je parlais tantôt, Oui. mais elle n'était pas stable. Donc, des fois, elle était plus épaisse, des fois moins épaisse. Ma machine Princesse Samara n'aimait pas ça. Donc, pour nous sauver du temps, hein, et de l'énergie mentale, on a décidé de trouver une bourre le plus naturelle possible. Puis on a trouvé celle de Hobbs qu'on importe directement dans le fond du fournisseur qui est à Waco, au Texas. C'est une bourre de 100% coton non bleaché. Puis c'est la plus épaisse, c'est la Supreme, là, je sais pas. Parce que les autres étaient vraiment minces. Elle est quand même plus épaisse. Mais tu sais, je fais ça, mais on s'entend que c'est ça, là. Puis c'est juste un peu plus fluffy. Oui. On a celle-là, puis on a aussi un rouleau de la même chose là-bas, mais c'est de la laine, 100% laine. Puis ça, on l'utilise pour, mettons, quand on fait beaucoup des manteaux sur mesure de ces temps-ci, là. Donc, nous, on fait toute la courte pointe. Odé Yalo, notre collaboratrice designer à Montréal, elle a fait le manteau. Donc là, c'est dans ces temps-là spécifiques que je vais utiliser de la bourre de laine. Sinon, c'est de la bourre de coton. Voilà. Moi, Y a-t-il d'autres questions? OK. Une question. Comme c'est inspirant que la courte pointe puisse être un gagne-pain, de quel Oui. milieu provient votre clientèle? Devez-vous éduquer à la courte pointe pour réussir à vendre votre produit? Très bonne question. Ça, c'est un long processus, trouver sa clientèle cible, parce qu'on avait justement, tu sais, quand j'avais fait mon plan d'affaires au début, moi, j'avais une idée un peu de ma clientèle cible, mais c'était difficile à savoir parce que j'avais pas de comparatif. Parce que c'est dur à avoir des données sur des entreprises de courte pointe. Sauf que je me suis rendu compte qu'aux États-Unis, c'est un énorme marché, là. Ici, au Canada, c'est beaucoup plus tranquille, mais quand même, il y en a ailleurs, il y en a d'autres. Ma clientèle, au départ, je leur avais donné des noms. Okay, c'est un peu drôle, là, mais ça s'appelle des personas. Donc, je les avais imaginés comme si elles avaient un nom, une attitude, une personnalité. Puis j'en avais deux. J'avais Annabelle et Isabelle. Donc, à l'époque, Annabelle, elle avait une trentaine d'années. Puis elle me ressemblait beaucoup, tu sais, qui vient de la ville, qui a, qui a une importance au faire soi-même, aux traditions, mais renouvelées, puis qui est jeune professionnelle, mais qui ne gagne pas beaucoup d'argent, mais qui tripe vraiment beaucoup sur l'idée de courte pointe moderne. Et on avait plus Isabelle, qui, elle, était plus quarantaine à l'époque, qui habitait aussi la ville, mais peut-être plus, mettons, Rosemont, etc. Et qui, elle, avait une conscience très éco-responsable, même peut-être même zéro déchet. Puis dans son optique, c'est oui, elle se rappelle avoir vu sa grand-mère le faire, puis elle aime vraiment beaucoup plus l'idée de tradition arriver à modernité. Puis elle a un peu plus de moyens. Donc, vraiment, elle. Fait que pendant longtemps, tu sais, on parlait aux deux clientèles, mais c'était beaucoup plus Isabelle qui achetait. Et là, phénomène récent, super intéressant, c'est que Annabelle est rendue plus vieille. Annabelle est rendue avec une carrière. Et Annabelle a maintenant les moyens de se la payer. Donc, on voit de plus en plus d'Annabelle qui viennent à l'atelier puis qui font ben, je veux une courte pointe king, je veux un manteau, je veux ça pour mon enfant, etc. Puis que là, tu sais, ça fait longtemps qu'ils voient l'évolution de l'entreprise, les valeurs, etc., puis qu'ils veulent maintenant y adhérer. Ça fait que pour résumer, là, majoritairement des femmes qui ont un certain niveau de scolarité, éducation, /travail, qui ont les moyens, puis qui sont rendus à vouloir aller chercher des pièces pour leur histoire à elles. Donc, c'est ça. Je pense que ça répond à la question. Mais aux États-Unis, ah oui, il y a ça aussi. Au Québec, c'est beaucoup plus difficile de mettre une valeur monétaire sur nos courtes pointes. Je le ressens beaucoup. Quand j'arrive, mettons, au Canada anglais, tout le monde fait de la courte pointe encore aujourd'hui. C'est très actuel. Et
déjà, fait qu'ils ont déjà comme la conscience de combien de temps ça prend à faire parce qu'ils en font eux-mêmes. C'est pas juste un souvenir vague d'une autre génération, c'est vraiment très actuel. Et c'est pas un problème aussi au niveau peut-être financier d'acheter. Donc, Canada anglais, c'est vraiment beaucoup plus facile pour nous de vendre des pièces plus onéreuses, etc. Les États-Unis, c'est encore pire. Fait que c'est pour ça qu'on s'enligne un petit peu plus vers là, même si on aime beaucoup vendre ici. Mais vous allez rester au Québec. Ben, c'est ça, moi, je pars pas d'ici, là. Je suis bien Oh, à Bedford, dans le canton, là, la petite rivière, oui, là. Moi, je pars pas, là. Non, non. c'est bon. C'est bon, tant mieux. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Beaucoup d'appréciation, Marilyn. Excellente présentation, très inspirant. Bon succès. J'ai même l'équipe des Journées de la culture qui veulent avoir des photos de tes œuvres pour les utiliser dans leur bilan. Ah, Donc, crème! je verrai Ben ça, oui. on verra ça avec Chantal et toi après. J'ai pris une super belle capture écran. Là. Je t'enverrai des échantillons de photos. Yes. En tout cas, Là, j'espère, là, tu sais... Oui. Non, c'est bon. j'ai une question. Est-ce qu'on peut visiter votre atelier? Oui. Oui! Oui. Oui, il Ah! n'y a pas de problème. On a... Mais là, on va peut-être le mettre plus accessible, mais on a un calendrier. C'est comme je parlais de mon calendrier virtuel tantôt, mais Oui. dessus, on peut vraiment... je peux mettre le lien, je ne sais pas, dans quelque part, là, QNR. Je peux-tu répondre quelque part? Non, hein? Discuter, dans discussion. Qui peut voir vos messages? Annelise. Tu me l'enverras par courriel, puis on le mettra quand OK, on enverra parfait. nos C'est bon? Ben, dans le fond, c'est ça. C'est que sur le calendrier, vous pouvez choisir une plage horaire. C'est sûr, c'est la semaine parce que je suis là la semaine. Donc, vous pouvez prendre un rendez-vous puis venir à l'atelier ici à Bedford, dans les cantons de l'Est. Puis ça va me faire plaisir de vous le montrer. Puis sinon, on fait des portes ouvertes aussi 1 ou 2 fois par année. Tous les artisans du building, parce qu'ici où est-ce qu'on est, on est comme vraiment plein d'artisans. Il y a des souffleurs de verre, il y a des potiers, il y a des distilleries. Fait qu'il y a plein de choses à visiter aussi, là. Fait que c'est vraiment le fun qu'on fait des portes ouvertes de pouvoir voir tous ces métiers d'art-là différents. Voilà. Il y a une invitation de faire une porte ouverte pour les Journées de la culture 2023. Ah, bon, ben, crème. C'est cool. Ah, c'est bon. Ben oui, ça va être le fun. En tout cas, j'espère, là, c'est ça, je vois personne, là, je vois pas les visages, je vois rien, là, mais j'espère que vous avez apprécié, là, puis que vous allez vous mettre tout à faire de la courte pointe, si vous en faites pas déjà. Puis partager les bons mots de la courte pointe à plusieurs. Merci pour ton dynamisme et le plaisir que te procure la courte pointe. On a senti ton plaisir. Ah, c'est bon, ça. C'est important. Bon après-midi tout le monde! Bon Bonne après-midi. rencontre! Merci beaucoup Merci encore, encore, Marilyn. Merci beaucoup. Merci, au revoir.